À première vue, c'est une élection comme toutes les autres. Et pourtant, cette campagne étonne, avec ses candidats surprises venus de nulle part et ses candidats vedettes écartés de la course. Yulia Tymoshenko a réussi à rassembler une large coalition de partis d'opposition, mais l'ancienne première ministre ukrainienne, à l'origine de la révolution orange, ne figure pas sur les bulletins de vote. Et pour cause, elle est derrière les barreaux. Condamnée à 7 ans de prison pour abus de pouvoir, victime, selon le Canada, l'Europe et les États-Unis, d'un règlement de compte politique. Très fière de sa mère, Yevgenia Tymoshenko n'a pas cessé de se battre pour la faire libérer. Une victoire de l'opposition à l'élection serait à ses yeux le meilleur moyen d'y parvenir, peut-être même le seul. C'est le principal objectif et c'est ce qui a permis d'unir l'opposition, dit-elle. Mais l'union n'est pas parfaite. Cet homme fait cavalier seul contre le pouvoir. C'est un adversaire redoutable, actuel champion du monde de boxe, catégorie poids lourd. Et Vitali Klitschko est extrêmement populaire en Ukraine, considéré ici comme un demi-dieu. Une renommée qu'il entend maintenant exploiter à bon escient. Il s'attaque de front au régime qu'il qualifie de dictature, promet un rapprochement avec l'Europe et déclare la guerre à la corruption. 8 années après une révolution orange qui n'a pas apporté tous les fruits escomptés, la désillusion est grande en Ukraine. Ce qui peut sans doute expliquer pourquoi l'un des hommes les plus en vue dans cette élection est un nouveau venu en politique. Vitali Klitschko se présente comme le seul monsieur propre de la course. En Ukraine, beaucoup de gens font de la politique pour s'enrichir, dit-il. Moi, je n'ai plus besoin d'argent. Les derniers sondages donnent une légère avance au parti au pouvoir du président Yanukovych, mais les opposants ne sont pas loin derrière. Tout paraît donc encore possible, à condition bien sûr que le scrutin soit juste et équitable. Une écrasante majorité d'Ukrainiens en doutent énormément. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Kiev.